Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo organisation rangement. Donc cette fois-ci ça sera pour mes dies, mes découpes, mes die cuts et mes tamponnages. Donc mes dies, j'ai rechangé, j'ai abandonné le classeur, j'ai mis dans une grande boîte en bois, récupération d'une boîte où on y met logiquement des bouteilles de vin. Et voilà mon organisation. En fait, j'ai fait des intercalaires et dedans, il y a à chaque fois des pochettes avec le numéro comme pour mes tampons et une plaque aimantée et mes dies dessus, voilà. Et tout ça est séparé avec des onglets à chaque fois pour repérer plus vite où est le dies. Et ensuite, juste à côté, il y a mon rangement avec, tadam, toujours un classeur, enfin pas un classeur, un catalogue, un carnet que je fais moi-même. Voilà. Et pareil, j'ai fait des petits ronds sur le côté pour indiquer la séparation. Par contre, ça va pas là. J'arrive pas. Ah voilà, faut que je me mette debout. Donc, j'ai collé une découpe de chaque et pareil, j'y ai mis le numéro de la pochette associé au dies. Donc j'ai fait ça pour toutes les catégories. Donc du coup, voilà quoi. À chaque fois, il y a son numéro et il y a la découpe. Donc voilà pour ça l'organisation ici. Et ensuite, dans un panier séparé, avec mes pochettes de chez Action en A6, là, vendues par 50, j'y ai mis mes die cuts. Donc je range comme ça seulement les fins de carnet, parce que quand on arrive aux fins de carnet, le carnet ressemble plus à rien et ça va pas. Donc du coup je les mets dans une petite pochette et puis voilà quoi. Là c'était la fin du carnet de printemps et là les die cuts qui me restaient quand j'ai fait l'album avec le vieux jean. Alors pareil pour les tamponnages. En fait quelquefois on fait trop de tamponnage et on a des restes, donc pareil, je mets mes restes comme ça. Avant je les mettais sur une pochette, enfin sur un rhodoïde collé, mais le souci c'est qu'avec la pâte à fixe, ça tâche si ça reste trop longtemps accroché dessus. Et si on colle avec avec le rouleau de scotch ou le double face, ça va coller, mais quelquefois ça va plus décoller, donc on l'abîme, donc je vois pas l'intérêt. Et si on met de la colle, et ça va pas, ça à chaque fois moi ça s'en allait. Donc j'ai repris le panier et les pochettes et j'ai fait pareil ici, un intercalaire qui fait les découpes, et pareil, des fois on découpe de trop et puis on découpe en avance. Et pareil, j'ai rangé, j'ai fait un numéro qui correspond aux dies et qui correspond aussi au rangement de mon catalogue. Comme ça, à chaque fois, il y a le numéro et la découpe sont rangés à l'intérieur. Donc j'ai fait deux côtés, comme ça les carreaux sont ouverts, il fait super beau. Donc je disais donc que je mettais par pochette deux numéros
ou un quand vraiment c'est une découpe que j'adore, genre le papillon ici. Je découpe beaucoup et les coupes papillons j'en fais beaucoup, donc je les mets dans un seul sachet. Par contre ici à chaque fois vu que je mets une feuille à l'intérieur, je peux ranger les dies numéro 2 et les dies numéro 3 de l'autre côté. Et pareil, j'ai refait les intercalaires que j'ai plastifiés avec la plastifieuse. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Et tout est rangé comme ceci. Et du coup, je range mon catalogue dans cette petite panière. Ce qui fait que j'ai plus que 2 boîtes et mon catalogue pour y ranger mes dies, mes découpes, mes tamponnages et mes dies cut. Donc, gain de place. Voilà, si vous avez d'autres questions ou une astuce rangement beaucoup mieux que ça, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!